If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. À l'aide, comment boire du poison sans mourir. Quand tu as vu le titre de la vidéo, tu as dû te dire mais de quoi elle va encore parler. Alors, d'abord je vais commencer avec le verset biblique et ensuite on va continuer dans l'exhortation. Donc je vais lire dans Matthieu 7 au verset 13 à 14 et le titre de cette portion c'est la porte étroite et je lis dans une version français courant. Alors Jésus dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Alors, comment est-ce que j'ai eu l'idée du titre de la vidéo? C'est parce que en fait, tu sais, souvent les gens ils viennent te poser des questions, tu vois, oui, j'arrive pas à me défaire de la masturbation, j'arrive pas à me défaire de mon copain, j'arrive pas à arrêter de penser à lui, j'arrive pas à me rapprocher de Dieu, ou peu importe en fait, vraiment tu as des gens qui te posent tout type de questions. Et moi, généralement, ce que je fais, ce n'est pas forcément de donner la réponse directement, en fait. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est emmener chacun d'entre nous à se poser les bonnes questions, en fait, et à trouver la réponse par lui-même, par un processus de réflexion. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que notre génération est tellement quick, fast. Donc, quand quelqu'un vient te poser une question, il veut directement que tu lui donnes la réponse, en fait, sans qu'il n'ait à se casser la tête, sans qu'il n'ait... Des fois, même, généralement, les gens, ils n'essayent même pas de trouver la réponse par eux-mêmes. Ils se disent, ah tiens, il y a un frère tel, ah tiens, il y a une sœur telle, ah tiens, il y a pasteur, il y a ci, il y a ça, donc je vais directement aller voir la personne pour obtenir les réponses à mes questions plutôt que de d'abord faire un processus de rechercher la réponse soi-même. Alors ce que moi j'aime faire, c'est de t'emmener dans un processus de questionnement pour que toi-même tu finisses par obtenir la réponse à ta question. Et donc quand j'ai des gens qui viennent me poser des questions comme ça, généralement ce que je fais c'est je demande: ah d'accord, ok, tu dis que tu n'arrives pas à arrêter de penser à ton ex, est-ce que tu lui parles encore? Oui. Ok. Tu lui parles à quelle fréquence? Tout le temps. Ok. Est-ce que tu lis la Bible? Non. Est-ce que tu médites? Non. Est-ce que tu prends le temps de prier? Oui, mais pas tout le temps. Alors, moi, généralement, quand j'ai des réponses comme ça, je dis à la personne, mais toi-même, conclue, donne la conclusion, en fait. Quelle est donc la solution? À ton avis, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à oublier quelqu'un avec qui tu passes du temps à parler H24? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir une vraie relation avec Dieu alors que tu ne prends même pas la peine de lire ta Bible tous les jours, tu ne prends même pas la peine de prier tous les jours, tu ne prends même pas la peine d'avoir une vie de jeûne et prière? Comment est-ce que tu peux espérer sortir, arrêter de calomnier, de parler mal des gens alors que tu as des amis avec lesquels tu continues de parler sur les gens, tu as des amis avec lesquels tu continues de t'intéresser sur la vie des gens? Comment est-ce que tu veux arrêter de faire des rêves érotiques la nuit et quand tu continues à regarder des programmes télévisés qui sont propices à la sexualité, qui mettent en avant la sexualité en dehors du mariage? Comment en fait? Donc ça revient vraiment à cette question-là de dire mais attends, moi je veux boire du poison mais je veux pas mourir. Non, moi je veux regarder la télé-réalité mais je ne veux pas que ça m'influence dans ma façon de penser. Moi je veux regarder les films où c'est rempli de sexualité sans que je n'ai à avoir à faire des rêves érotiques la nuit. Moi je veux avoir des conversations, je veux avoir des sextos, je veux continuer à parler avec mon crush H24 sans que ça n'ait à venir détourner mon attention et que je passe tout le temps ma vie à penser à lui. Moi, je veux oublier mon ex, mais je veux quand même continuer à regarder son Instagram pour voir ce qu'il fait de sa vie, regarder son Facebook pour voir ce qu'il fait de sa vie, continuer à parler avec les amis en commun et demander de ses nouvelles, et etc., etc. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. En gros, c'est quand les gens, ils ont ce genre d'attitude, ça revient à dire, en fait, je veux avoir des résultats sans faire d'efforts, sans avoir de privation et sans faire de sacrifices. Mais sauf que ça marche pas comme ça en fait la vie chrétienne. Tu ne peux pas arriver et te dire je veux avoir une vie chrétienne qui ressemble à ce que je veux, c'est-à-dire que je veux que Dieu il agisse dans ma vie, je veux que Dieu fasse en sorte que je n'ai pas de rêve érotique, mais je ne veux pas qu'il me dise de ne pas regarder des films qui sont remplis de sexualité. Je veux que Dieu m'aide à oublier mon ex, mais je ne veux pas qu'il me demande d'arrêter de parler à mon ex. Je veux que quand je prie, Dieu il m'entende, il exauce directement mes prières, mais sans avoir à lire la Bible. Je veux pouvoir me défaire de la pornographie, de la masturbation et de toutes ces choses qui ont une influence mauvaise sur moi, mais je ne veux certainement pas jeûner. Non mais qui jeûne? Qui jeûne en 2020? Ouh!
Oui, non, j'ai surtout pas envie de me priver de mes donuts. J'ai surtout pas envie de me priver de mon chocolat. Mais absolument pas, je ne me prive pas de mon kebab, de mon McDo, de mon... C'est quoi encore les junk food là? Je ne me prive pas de la nourriture. Non mais hors de question. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas obtenir de véritables résultats sans fournir d'efforts. On ne peut pas obtenir de véritables résultats sans se priver un minimum. On ne peut pas obtenir de véritables résultats sans sacrifice. La vie chrétienne est une vie qui requiert des sacrifices, qui requiert de la privation et qui requiert de faire des efforts. La Bible nous dit résister au diable et il fuira loin de vous. Mais sauf que tu ne peux pas résister au diable sans faire d'efforts. On ne peut pas résister au diable sans faire d'efforts. Et la raison pour laquelle, du coup, j'ai lu tout à l'heure Matthieu 7, du verset 13 à 14, c'est qu'en fait, Jésus, il est en train de nous faire comprendre ceci. Large est la porte et facile est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui passent par là. Nombreux là, c'est qui? Ce sont les gens qui ne veulent faire aucun effort. Ce sont les gens qui ne veulent pas se priver. Ce sont les gens qui aiment la facilité. C'est-à-dire que moi, je veux tout avoir facilement. Je ne veux pas faire d'efforts, je ne veux pas me priver, je ne veux rien faire qui va à l'encontre de ce que je veux. Mais sauf que ça revient effectivement à demander, moi je veux boire du poison sans mourir. Parce qu'à chaque fois que tu regardes des programmes télévisés, des programmes comme Love is Blind, tu regardes L'amour est dans le pré, tu regardes, et encore quoi là, les Marseillais, je sais pas où, la maison des cœurs brisés, c'est la villa des cœurs brisés. Quand tu regardes des programmes comme ça, tu t'attends à quoi en fait? Tu t'attends à ce que ça t'inculque quoi comme valeur? Tu t'attends à ce que ça produise quoi en toi? Si ce n'est la convoitise, si ce n'est le désir de toi aussi vivre une relation amoureuse, pendant que toi tu es en train de négliger la relation amoureuse qui doit être la plus importante pour toi, qui est ta relation avec Jésus. Mais non, toi non. Tu t'attends à ce que ça produise quoi en fait dans ta vie? Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup sont ceux qui le trouvent parce que beaucoup aiment la facilité, beaucoup refusent de se priver un temps soit peu, beaucoup ne veulent faire qu'à leur tête et faire ce qui leur plaît. Alors maintenant, au travers de cette vidéo, ce que je vais faire, c'est t'encourager. Déjà, tu vas retrouver dans la barre d'infos, j'ai mis une vidéo, un enseignement du pasteur Marcelo Tunasi de Alpha 40, le jour 24. Dans cette prédication, vraiment, il aborde ce sujet de manière encore plus détaillée. Et vraiment, si tu es déterminé à changer d'attitude, à te repentir et à changer de mentalité, je t'invite à regarder cette vidéo, à te repentir devant le Seigneur et à revenir à lui. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au travers de cette vidéo, je voulais nous encourager. Je voulais t'encourager, mon frère, ma soeur. Toi qui as ce genre de réflexion, toi qui as ce genre de raisonnement, toi qui as ce genre de mentalité, je veux t'encourager à arrêter de chercher la facilité parce que la vie chrétienne n'a pas été faite pour être facile. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. À un moment donné, il va falloir que tu mettes de la discipline dans ta vie. À un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de regarder tous ces programmes qui sont de la poubelle et qui ne font que mettre de la poubelle en toi. À un moment donné, il va falloir que you gotta stop being a stalker, sis. Stop doing that! Le frère, il a déjà tourné la page. Tourne! Non, ne tourne même pas. Déchire la page. Si besoin même, jette le cahier, achète un nouveau cahier. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jette le cahier, sister. Recommence. À un moment donné, il va falloir arrêter de parler avec ses amis qui sont tout le temps en train de te ramener dans des commérages, dans des calomnies, dans des... Vas-y, qu'on se cotise, on va acheter un sac. À un moment donné, il va falloir arrêter de suivre toutes ces pages qui mettent en avant la luxure, qui mettent en avant l'envie, qui mettent en avant la possession, qui mettent en avant toutes les choses de cette terre. En fait, à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix. À un moment donné, il va falloir que tu fasses un tri. À un moment donné, il va falloir que tu te rendes compte que les habitudes que tu as aujourd'hui ne feront que produire les mêmes résultats. Tu ne peux pas espérer continuer à faire les mêmes choses et espérer avoir des résultats différents. Non. Les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Si tu veux voir du changement dans ta vie, si tu veux avoir une véritable vie chrétienne à laquelle tu aspires vraiment, il va falloir que tu fasses de l'ordre. Il va falloir que tu fasses du ménage dans ta vie. Il va falloir que tu changes de mentalité. Il va falloir que tu te repentes. Se repentir, ça veut dire demander pardon à Dieu et changer complètement de mentalité. Il va falloir que tu sois renouvelé dans ton intelligence, mon frère, ma soeur. Et ça ne passera nullement autre qu'au travers de ta relation avec Dieu. Donc, au travers de cette vidéo, je veux vraiment t'encourager à cesser de penser comme ça, à cesser de vouloir rechercher tout le temps la facilité. Parce que la véritable vie chrétienne,
Elle ne se vit pas dans la facilité. Simplicité, oui, parce que Dieu a simplifié les choses en nous donnant Jésus, de telle sorte que nous, on n'a qu'à se mettre sous la grâce de Jésus et de suivre les pas qu'il a déjà fait quand il était sur cette terre. Mais ça ne sera pas facile parce que Jésus lui-même nous a dit, ce monde ne vous acceptera pas parce que moi, il ne m'a pas accepté. Donc si toi, tu es tellement occupé à vouloir vivre selon les mentalités de ce monde, à vouloir chercher la facilité, à vouloir faire comme tout le monde, à vouloir te fondre dans la masse, alors tu n'auras pas la véritable vie chrétienne à laquelle tu aspires. Donc sors de cette mentalité-là de il faut que ça soit facile, il faut que ça soit quick, right away, il faut que ça me vienne tout le temps des gens. Sors de cette mentalité-là et prends la décision à partir d'aujourd'hui de te rapprocher de ton Père, de laisser le Saint-Esprit qui est en toi, si tu es né de nouveau, de laisser le Saint-Esprit qui est en toi te conduire, te diriger, t'enseigner et te transformer à l'image de Jésus-Christ. Parce que Jésus va revenir nous chercher et il reviendra chercher une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il ne viendra pas chercher tes enfants, il ne viendra pas chercher des gens qui ont voulu la facilité, il viendra chercher ceux qui ont été violents et qui ont recherché le royaume de Dieu et sa justice avant toute chose. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo aura su t'aider. N'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur parce que je crois que cette vidéo bénira plus d'un. Quant à moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye. God, the ring is shining like Jesus. Dang! Let me turn it down. Wait, Jesus, you're shining so much. Like, better. Ok, c'est bon, j'arrête de déconner. They say I can let it loose. I can loosen it. You know? La vie est belle, les amis. Souriez et restez chez vous. Peace out.